Retour à Aix-en-Provence, derrière moi c'est le palais de justice à Aix-en-Provence et je voulais vous montrer donc ce panorama, cette vision de ce magnifique palais de justice, style Renaissance, etc. etc. Vous montrer un petit peu la place qui est là. Je vous montre le palais de justice parce qu'il sera question de gens qui peut-être mériteraient de passer par la justice. Sauf que ces gens-là n'iront jamais en justice parce qu'ils détiennent des tas de secrets, voire même des secrets d'État. Des secrets d'État. J'y viens dans quelques instants sur ces intouchables de la République, comme le disait récemment, je crois, Joël Pauvret dans un de ses livres. J'étais très surpris de voir que, enfin je ne suis pas surpris que des gens exhibent leurs animaux de compagnie, des chats, des chiens, des chiennes, enfin des boas, etc., des animaux de compagnie parce que ça les amuse de poster des vidéos pareilles. Et ces vidéos d'ailleurs marchent très très bien. Il faudrait que je me mette un boa autour du cou, un de ces quatre, une souris, un chat, une belette, une fouine aussi, pourquoi pas, pour attirer plus de monde. Bref, que le tout qui dame, que le tout venant le fasse, c'est une chose, mais quand c'est un président qui le fait, là ça devient un petit peu gênant. C'est le locataire de l'Élysée, Macron, qui exhibe son chiot Nemo. Nemo, c'est le verlan de monnaie. Et la monnaie, je pense que M. Macron, ancien banquier, connaît un petit peu. Bref, il nous exhibe les chiots ou les chiennes, sa chienne, je ne sais pas trop, Nemo pour nous amuser, pour nous faire croire que finalement tout va bien, qu'il est un citoyen comme tout le monde et qu'il aime les vidéos de chiens, de toutous, de chats, etc. Alors, c'est vrai que d'autres présidents avaient fait un usage plus digne de leurs animaux. Je n'ai jamais vu, par exemple, Chirac exhiber son chien Sumo. Il y avait quand même un sens de l'honneur, un sens de l'État. Sarkozy n'a pas eu besoin de chiens. Je pense qu'il n'aime pas les chiens, il préférait les moutons. Et c'est vrai qu'il était entouré de moutons. Et ça continue d'ailleurs, sa compagnie de moutons marche bien. Ses courtisans sont là. Mitterrand avait fait un usage plus politique de son chien baltique, puisqu'il avait sorti cette phrase légendaire après mon chien, après Jacques Chirac, même mon chien baltique pourra être président. Sage prémonition, en tous les cas, lucidité de Mitterrand, puisque depuis Chirac, c'est vrai que c'est un peu la catastrophe ici. Bref, toutes ces vidéos impudiques de la part de gens importants, dont on voudrait qu'ils nous montrent l'autre revers de ce qu'ils sont, la réalité ou la transparence du pouvoir, nous montrent des animaux. D'ailleurs, même la présidente, la première dame de France, l'autre locataire de l'Élysée, s'était aussi fait la marraine d'un panda. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du panda au zoo de Beauval? Mais c'est pour attendrir les gens, pour faire français, pour faire normal, pour faire commun. Tout ça pour nous faire croire que finalement nous vivons, eh bien tout va bien, puisque la première dame de France, comme son mari, a encore le temps d'exhiber leurs animaux de compagnie. La première dame a même été jusqu'à nous montrer une scène complètement scénarisée, mise en place, vendue comme si qu'elle était improvisée avec des bilans, Nabila lui offrant 1000 ou 10 000 euros pour l'hôpital ou pour l'hôpital. Je vous rappelle quand même, comme le disait un certain, que le budget de la sécurité sociale, c'est 193 milliards. Est-ce qu'on aura encore besoin de cracher dans les dons pour aider l'hôpital? C'était Pierre Desproges qui disait c'est bizarre, pour la recherche contre le cancer, on fait appel aux dons, et pour l'armée et la recherche militaire, c'est les impôts qui payent. Est-ce que ça ne devrait pas être le contraire, disait Pierre Desproges. Bref, cette utilisation d'animaux ou de montrer une face inattendue du président, une face, on va dire, très humaine, très simple, eh bien, il ne faudra pas s'y tromper. Ces gens-là, ces gens au pouvoir ne sont pas des anges, ne sont pas des gens qui passent leur temps avec leurs chiens. Ils passent leur temps avec leurs chiens le temps de la photo, le temps que pour Image viennent les filmer. La réalité est ailleurs. Derrière tout cet exhibitionnisme, il y a la réalité. Ces gens sont lucides. Business is business. Parce que derrière toute cette communication à deux balles, pour Image ou autre magazine, eh bien, il y a la réalité. Et la réalité, ce sont ceux qui travaillent derrière, qui travaillent à désosser la France, celles qui passent leur temps à désarmer la France sur le plan industriel et économique. C'est ça la réalité. Alors en attendant, on nous fait des grimaces, on nous montre des choses sympas. La réalité est ailleurs. Elle est bien plus dramatique. Je vais y arriver à cette triste réalité. Pendant ce temps-là aussi, pour détourner l'opinion, on a aussi Éric le zoophile qui fait en permanence de la provocation et qui appelle presque au meurtre, qui appelle en tous les cas à la violence religieuse contre les musulmans. Éric le zoophile est aidé par Pascal Prout et d'autres, effectivement, ont open bar, sont quasiment incités, soutenus. Ils ont un permis finalement d'aller chasser sur les terres de l'extrême en accusant finalement l'islam de tout en France. Je dis bien de tout.
récemment, après la victoire, l'avancée des écolos en France, eh bien, Éric le zoophile a trouvé le moyen de faire le lien entre la couleur verte des écolos et l'islam. Autrement dit, derrière les écolos, derrière le vote des Français, derrière l'exigence d'écologie et de protection de l'environnement, eh bien, finalement, selon lui, on se tromperait, on va vers l'islam et on va vers l'islam politique, etc. Ce seraient effectivement les musulmans qui, dans l'ombre, effectivement, un couteau entre les dents, une kalachnikov à travers les potes, préparés à faire main basse sur la France. C'est ça, en fait, aussi, la politique en général d'exhibitionnisme. On laisse dire à l'un une chose qui trouverait une explication facile aux Français que si ça va mal, c'est pas du fait des gens qui gouvernent mal ou qui laissent les autres désosser la France, c'est à cause des Verts, à cause de l'islam. Tout ça me rappelle un livre qui s'appelait L'Enfant de Bruges, qui était signé Gilbert Sinoué. L'Enfant de Bruges, c'est l'histoire du plus grand peintre flamand du 14e, 15e siècle, Van Eyck. Et c'est l'histoire de ce peintre qui, je ne vous raconte pas le détail, mais il va se faire assassiner dans son atelier. Et les enquêteurs, dans le roman de Gilbert Sinoué, L'Enfant de Bruges, eh bien, on trouve de la couleur verte. Et cette couleur verte, eh bien, pour les enquêteurs, eh bien, elle est verte. Donc ce sont effectivement des musulmans venus de Turquie assassiner le grand peintre. Déjà, Gilbert Sinoué avait déjà effectivement compris que, à travers ce roman, que l'islam avait bon dos et que le monde allait trouver une explication, du moins la France allait trouver une explication en accusant l'islam systématiquement. Livre très intéressant, on s'apercevra dans le livre que le vert n'a rien à voir, que c'est un incident, que c'est une tromperie pour détourner les enquêteurs. Bref, dans ce livre-là, on comprend des choses, bien évidemment. Alors, pour poursuivre sur les choses dont on ne parle pas, je vous parlais de ceux qui désossent la France, et bien par exemple, je vous propose de lire le livre de Frédéric Pierucci, ça s'appelle Le piège américain. Pierucci est au centre, c'est pas lui responsable, il l'a payé aux États-Unis, d'un scandale terrible. Les Américains lui ont fait un piège terrible, pas un piège de cristal, ils l'ont simplement fermé avec une torture psychologique inouïe. Il travaillait chez Alstom, et comme les Américains voulaient faire main basse sur ce fleuron, s'il y a un fleuron français qu'il faut conserver, qu'il aurait fallu conserver, c'est pas les présidents, c'est pas Macron, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est bien Alstom. Désossé, cet homme va être torturé pour qu'il puisse avouer que la France a fait une erreur, genre elle a aidé une entreprise, etc., selon le droit, enfin. Et c'était une façon que les Américains ont mis le premier pas dans ces fleurons de l'industrie française, nucléaire, de recherche nucléaire, en pointe mondiale dans ce domaine-là, la France, eh bien, c'était une façon pour les Américains de commencer à faire main basse. Jean-Michel Quatremont va aussi écrire un livre sur cette affaire Alstom qui est dramatique, qui n'est pas connu du grand public. On préfère laisser Pascal Prout vomir sur les uns et les autres, ou Éric le zoophile violer finalement la République pour tous, quoi, la République pour tous, en voulant diviser les Français. Éric le zoophile est chargé de détourner l'opinion contre ce scandale d'État, par exemple. Jean-Michel Quatremont explique comment aujourd'hui, eh bien, le Charles de Gaulle, notre fleuron, le Charles de Gaulle, la plus belle chose qu'on ait bien, ne sert plus à rien puisqu'elle est aux mains des Américains. Les turbines qui servent à la propulsion donc des missiles nucléaires, eh bien, c'est les Américains qui ont fait main basse sur ces brevets. Ils ont été vendus, trahison totale de l'élite française, de l'élite au pouvoir qui était là. Je crois que le seul Français qui a essayé de dénoncer ça, c'était un ministre sous Hollande qui a, j'ai pas son nom qui me revient, mais qui a essayé de dire c'est très grave ce qui est en train de se passer, vérifions qu'il n'y a pas un traquenard qui se prépare. Bref, cette industrie fait qu'aujourd'hui, le Charles de Gaulle, eh bien, même un chat, puisqu'on parle de chat, peut lui faire pipi dessus. Il est devenu inoffensif, il appartient aux Américains. La force de frappe française, nucléaire et son industrie et son fleuron appartiennent aux Américains. Jean-Michel Quatremont le dit, Frédéric Pierucci le dit, le piège américain. Il n'y a pas que ça. Ces gens qui nous gouvernent et qui donnent des leçons à tout le monde et qui laissent faire effectivement des fachos vomir à longueur d'antenne, eh bien, ces gens-là nous montrent une image idéale de la France. Ils s'exhibent avec leurs épouses, avec leurs enfants, ils nous montrent leur intimité. C'était l'écrivain tchèque Milan Kundera qui disait que l'indiscrétion et le viol volontaire de sa propre intimité était une façon de gouverner et de détourner les gens de la réalité du monde. On les amuse, on les infantilise. Ça devient la France Bambiland, le Disneyland. Amusez-vous, tout va bien, tout est fun, tout est cool. Mais derrière ça, les gens désossent. Les gens, derrière,
ouvrent finalement et vendent les secrets d'État et les forces de frappe françaises. C'est de la profanation de l'industrie française qui est fait. Alors on va nous endormir avec l'identité française pour amuser la galerie. Il faut bien amuser la galerie avec tout ce qu'on peut faire. La réalité est ailleurs. Quand l'autre journaliste de Mediapart, Fabrice Arpi, explique comment il semblerait que le clan Sarkozy ait quand même aurait touché 50 millions d'euros et aurait peut-être déclenché une guerre, dévasté la Libye. Et peut-être que le meurtre de Kadhafi serait lié à tout ça. Et bien Fabrice Arpi donne beaucoup de détails. Est-ce que Fabrice Arpi, les gens en parlent? Non. On nous montre des chats, des chiots, des chiens, des moutons dans toutes ces affaires. Tous ces livres-là existent. Ils sont là, ils sont terribles. Je vous invite aussi à voir le côté sombre, la réalité du vrai Macron, un livre signé par Marc Andevel, un livre terrible, formidable, force détail. Et j'aurais bien voulu être une souris pour voir la tête de M. Macron lorsqu'il est allé en Algérie, à l'hôtel Ourassi, pour, semble-t-il, selon Marc Andevel, être aidé par des barbouzes milliardaires algériens, et j'en passe, et d'autres. Lire aussi comment l'évasion fiscale est totale, et il y a quasiment un laisser-faire sur l'évasion fiscale, un livre de Maxime Renali aussi, des gens qui écrivent des choses et dont on ne montre pas effectivement, ils ne sont pas invités par la bande de pitoyables journaleux, de pitoyables baveux, de pitoyables fachos. Cela, non, on n'en parle jamais. On préfère dire que derrière le verre des écolos, c'est le verre de l'islam qui arrive, et que le verre est dans la pomme. Non, le verre n'est pas dans la pomme, le verre est ailleurs. Le verre est derrière les sourires, derrière les vidéos, derrière les couples qui sembleraient heureux, les couples des dirigeants, etc. C'est là qu'il y a le verre. Le verre, effectivement, est là-bas. Et je vous invite donc à revoir tous ces bouquins et à vous amuser en les lisant. Je vous rappelle Milan Kundera, donc tout ce qu'il a pu écrire, le rire notamment, Milan Kundera. Lisez aussi de Milan Kundera la plaisanterie plutôt, le rire et la politique, la plaisanterie, ou alors le Frédéric Pierucci, le piège américain, ou Jean-Michel Quatremont, le scandale d'État au Suez d'Alstom, qui est la chose la plus grave. Hein. Nos soldats aujourd'hui sur le Charles de Gaulle ne sont des soldats de plomb, ce sont des chatons posés là, hein. Ils dépendent totalement des États-Unis. Lisez aussi Maxime Renali, lisez Marc Andevel, lisez Fabrice Arpi et plein d'autres dont je vous donnerai les noms tantôt. Merci pour ceux qui s'abonnent évidemment. Merci pour ceux aussi qui s'abonnent et qui font des commentaires. Merci à toutes et à tous.